Alain Job. Je suis le chargé de communication de la Fédération des associations pour la promotion nationale des handicapés de Côte d'Ivoire, en abrégé FACI. Et nous sommes ici au siège de la FACI. La FACI, c'est donné comme moyen de tout faire pour l'inclusion des personnes handicapées, pour la promotion sociale des personnes handicapées. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes par exemple ici dans une salle multimédia. Et à quoi sert la salle multimédia de la FACI? En fait, cette salle, elle permet à la fédération de pouvoir former les personnes handicapées dans l'outil informatique. Aujourd'hui, celui qui n'a pas de connaissances en matière informatique, le plus souvent on le considère comme un analphabète. Or, les personnes handicapées ne veulent pas être des analphabètes du développement. Donc aujourd'hui, là, nous formons les personnes handicapées. Nous formons les personnes handicapées à tout niveau des études et nous faisons venir des professeurs de l'extérieur pour venir former les personnes handicapées ici. Ici, par jour, nous enregistrons au moins une quinzaine de personnes qui viennent ici pour, au-delà des formations, pour se recycler, pour avoir la main en informatique. Mais mieux, la FACI fait l'effort de pouvoir former le maximum des personnes handicapées en informatique sur toute l'étendue du territoire. Par exemple, aujourd'hui, nous organisons des formations à distance, à savoir via WhatsApp, via Skype. Et par ces formations-là, c'est-à-dire celui qui est par exemple à Danané n'a plus besoin de se déplacer et venir à Abidjan. Celui qui est à Zouagne n'a pas besoin de se déplacer pour venir à Abidjan, soit dans une salle pour simplement avoir la formation. Mais déjà à partir d'Abidjan. Et ceux qui sont formés, ceux qui sont là-bas, à partir d'un écran qu'ils ont, parce qu'on a des cellules de représentation un peu partout sur le territoire national, les formations se font à distance. Les formations se font à distance et la FACI a vraiment évolué à ce niveau. Nous formons toutes les personnes handicapées, y compris les aveugles, les sourds, disons les malentendants et les handicapés moteurs, comme on l'appelle dans nos jargons. Par exemple, les sourds, eux, ils utilisent ce qu'on appelle le braille au niveau de l'informatique. C'est un logiciel qui est installé dans l'appareil de sorte que quand l'aveugle écrit, le malvoyant écrit, il entend le son du clavier. Et quand il a la souris qui est posée, par exemple, sur un point X, déjà le logiciel lui indique à quel niveau exactement est la souris et ça lui permet d'écrire. Aujourd'hui, les sourds, ceux qu'on appelle quotidiennement les malentendants, aujourd'hui, l'outil informatique est un véritable moyen de communication pour eux. Parce que c'est vrai qu'ils n'entendent pas, mais ils écrivent beaucoup. Donc, ça nous permet de les former ici. Et après la formation, ils vont pour développer cela soit dans leurs différentes entreprises, dans les universités, ainsi de suite. Mais au-delà de ce que nous pouvons former, d'autres formations sont données ici. Mais je rappelle que la salle multimédia, nous l'avons eue grâce à la collaboration FACI et WebWeb, une organisation, enfin une fondation, une entreprise française qui nous a aidés à avoir cette salle multimédia. Donc voilà un peu ce qui se fait ici dans cette salle. Maintenant, pour finir, au-delà des formations que nous avons par jour, les personnes handicapées elles-mêmes viennent pour faire des recherches, pour aller sur les réseaux sociaux et s'exprimer. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup en Côte d'Ivoire, nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux pour nous exprimer et pour nous informer. Donc voilà un peu le but de cette salle multimédia. Au-delà de la salle multimédia, ici nous avons la salle de conférence. La salle de conférence nous permet d'organiser nos réunions, d'organiser nos différentes activités ici, au lieu d'aller louer une salle ailleurs, ou même si d'autres associations ont des activités, qu'elles peuvent l'organiser ici. Ici, nous nous retrouvons et nous organisons nos différentes activités, soit nos conférences de presse, nos conférences de débat. Et la plupart des associations des personnes handicapées se retrouvent ici. Je rappelle que la FACI regroupe en son sein plus de 100 associations de personnes handicapées. Donc, ces différentes associations se retrouvent ici quand elles ont des réunions hebdomadaires, des réunions annuelles ou bien des réunions
trimestrielle, elles se retrouvent ici pour faire différentes réunions. Mais au-delà de tout ça, quand on a des formations, là-bas, la salle informatique, ça c'est la salle pratique, mais ici, c'est la salle aussi de conférence. Donc, pour les formations, nous utilisons cette salle-là. Nous utilisons cette salle pour faire la théorie. Voilà, pour faire la théorie. Et ensuite, nous passons maintenant à la pratique. Donc, voilà un peu cette salle que nous utilisons pour tout faire, un peu de tout, pour faire nos projections. Nous avons même un projecteur, nous avons tout ce qu'il nous faut, en tout cas, dans cette salle, pour faire tout ce que nous devons faire. Comme réunion, comme conférence, tout. Voilà. Comment ça va? Et je devais recevoir des visiteurs. Ils sont arrivés? Ils ont appelé pour dire qu'ils seront pas un peu de retard. D'accord. Tu me déposes le paraffin tout à l'heure. Et puis tu m'apportes ma fiche de rendez-vous. Je suis Anne-Cécile Conan, secrétaire générale de la FACI. La FACI, c'est la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire. La FACI a été créée en 1978 par un certain nombre de spécialistes et organisations de personnes handicapées. Et depuis 1998, une nouvelle équipe dirige cette FACI, qui est une fédération inter-handicap, multi-handicap. C'est-à-dire qu'au sein de la FACI, il y a tous les types d'handicap, les sourds, les aveugles, les handicapés moteurs, les handicapés intellectuels, les albinos, les petites tailles. Notre siège est à Abidjan Plateau, en face de la Crestal, sur le prolongement du consulat de France. Notre rôle, c'est de créer une certaine synergie entre les différentes activités et les différentes associations que compose la FACI. Et nous avions autour de 100 à 150 associations de et pour personnes handicapées. Notre mission, c'est de faire en sorte que les décideurs, les dirigeants, tous ceux qui prennent des décisions puissent avoir le réflexe d'associer ou d'impliquer ou alors de prendre des décisions qui influent de façon positive sur la vie des personnes handicapées. Quand on fait les lois, les décrets, les projets, les programmes à l'échelle nationale, ces différentes décisions-là doivent forcément prendre en compte les personnes handicapées. C'est-à-dire que si on veut construire aujourd'hui une route, une école, un hôpital, il faudrait qu'on s'assure que le projet que nous menons est inclusif, prend en compte les personnes handicapées avant de pouvoir réaliser cela. Et nous pouvons dire que notre pays fait des progrès en matière de prise en compte des personnes handicapées, même si les personnes handicapées jugent cela lent. Il y a plus ou moins des dispositions qui sont en train d'être prises pour que les personnes handicapées se sentent. On peut citer au nom de ces dispositions-là la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, la ratification de la Convention 159 de l'OIT en matière d'emploi et de réhabilitation professionnelle. On pourrait citer le récent décret pour l'embauche des personnes handicapées dans le secteur privé. Et donc, il y a plusieurs dispositions au niveau réglementaire qui, disons, devraient permettre aux personnes handicapées de pouvoir avoir un bien-être. Malheureusement, ces textes de loi et autres ne sont pas suivis d'effets. Et donc, les personnes handicapées plaident toujours par le biais de leur fédération et par le biais des actions que nous menons qui visent à sensibiliser pour que cela soit réellement une réalité, que la prise en compte, pour que le bien-être des personnes handicapées soit vraiment une réalité. Parce qu'il est aujourd'hui difficile au niveau de l'accessibilité des bâtiments physiques et des lieux et l'accès aux lieux publics est une difficulté que les personnes handicapées rencontrent en Côte d'Ivoire. La commune de Plateau n'a même plus, on pourrait dire, de trottoir pour une libre circulation de nos amis qui sont soit non-voyants ou en fauteuil roulant. Et les bâtiments publics, on pourrait citer la primature, les palais de justice,
les finances, la fonction publique, on a de réelles difficultés pour les personnes handicapées d'avoir accès au milieu physique. En matière d'éducation, d'emploi, de loisirs, de bien-être, santé. Parce qu'il y a une santé qui est liée à l'handicap. C'est-à-dire, nous sommes comme tous citoyens. On n'a pas à avoir le palu, on peut avoir la fièvre, on peut avoir toutes sortes de maladies. Ça, c'est de façon générale. Mais du fait de l'handicap, il y a des maladies spécifiques, ou alors des données spécifiques en matière de santé qui normalement devraient être prises en compte, non seulement par les assurances, mais aussi par les politiques en matière de santé qui ne sont malheureusement pas encore prises en compte. Donc notre rôle, c'est de créer une conscience nationale autour de la question, autour du concept de l'handicap et d'emmener les politiques à prendre des décisions, à prendre des mesures pour que cela soit satisfaisant pour les personnes handicapées. Pour l'année 2020, nous avons deux grands projets. Mais à côté de ces deux grands projets, il y a d'autres sous-projets ou projets. Le premier grand projet, c'est la mise en place de la plateforme numérique pour les droits des personnes handicapées. On a pu constater que dans les années antérieures, beaucoup de personnes handicapées ont été victimes de violences. Les personnes handicapées ont été l'objet de toutes sortes de violences. Donc la plateforme numérique que la FACI est en train de mettre en place, puisque nous avons déjà commencé les premiers jets, c'est de faire en sorte que la personne handicapée, quel que soit son lieu d'emplacement sur le territoire ivoirien, dès qu'un parent, un ami ou elle-même, la personne handicapée elle-même, est sujet de violence, puisse nous contacter par un numéro vert pour que tout de suite des magistrats, des avocats, des huissiers qui sont venus de façon volontaire se mettre à la disposition de la FACI doivent être saisis pour que tout de suite nous puissions faire la prise en charge ou la prise en compte de cette personne qui est l'objet de violence. Donc c'est un projet alléchant parce qu'il est à l'échelle nationale. Et ce projet va permettre de réduire les violences faites aux personnes handicapées. Le deuxième grand projet que nous sommes en train de mettre en place pour l'année 2020, c'est le projet sur l'employabilité des personnes handicapées. On a pu constater que l'un des grands problèmes des personnes handicapées en Côte d'Ivoire, c'est le problème de l'emploi, que ce soit dans le milieu public comme dans le milieu du privé. L'État essaie de faire ce qu'il peut en instaurant un recrutement dérogatoire qui est censé être annuel mais qui ne l'est pas. Et nous voulons profiter pour féliciter le chef de l'État qui a dit que l'année 2019, 2018, 2019 et 2020, le recrutement va être annuel. Et ce problème de l'employabilité est vraiment un problème criard. Donc la FACI, en se basant sur le dernier décret où le quota d'embauche a été instauré dans le secteur privé, qui stipule qu'à moins de 100 employés, on prie l'entreprise de pouvoir prendre une seule personne handicapée et au-delà de 100, d'appliquer le quota de 2. Le quota de 2 est certes petit, mais nous pensons que c'est quelque chose à saluer dans un premier temps. Et donc nous avions un projet de pouvoir aider à l'application de ce décret.